Bonjour YouTube, bienvenue sur cette vidéo. Donc ce soir on va faire l'unboxing du Kickstarter que je viens de recevoir de Terraforming Mars, donc qui contient Prélude 2, l'automa, les objectifs et récompenses, l'extension de la Big Box aussi qui est importante pour moi. J'ai la Big Box, hein, je vous montrerai, je l'ai juste sur le côté et puis un petit peu comment elle s'installe, et puis aussi quelques autres accessoires que j'ai acheté en plus, et en particulier la toute nouvelle map qui s'appelle Amazonis Planitia, qui est augmentée par rapport à la map habituelle avec plus d'objectifs, plus de critères et surtout une vingtaine de tuiles supplémentaires sur le terrain à pouvoir être utilisées. Voilà, en tous les cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu puis des commentaires et on se retrouve à la fin de la vidéo. Alors attendez, j'ai vu que vous aviez pris plein de messages, j'ai juste passé sur la scène de live, voilà, je vérifie que la caméra elle est pas figée. Alors, tu disais quoi, GameStef, Logan Serval, dommage que tu n'aies pas venu hier sur mon live, il y aurait eu les 3 Serval. Ah oui, j'ai vu GameStef que tu avais fait un live hier soir, j'ai vu la notification quand je suis rentré, parce que j'étais avec chez mes amis, on a continué notre épisode, notre aventure de 7ème cita de ISS Vanguard. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait d'ISS Vanguard, et donc là on a fait l'avant-dernier épisode d'ISS Vanguard et il nous reste plus que le final à faire avec mes amis. Mais je leur ai dit on pourra pas le faire un soir parce que il est trop long. Si on le fait un soir, on va commencer à 20 h, on va finir à 5 h du matin, donc on va plutôt le faire sur un week-end. Et donc du coup, ouais, Logan, t'es passé en coupant. Moi, j'ai complètement oublié ce live. Moi, je savais, j'ai pas vu qu'il y avait le live. Hein, je l'ai vu, j'ai vu une news après, parce que je sais pas si vous avez vu. Hein, donc hier, comme j'ai plein de choses à faire hier, j'étais assez occupé. Du coup, j'ai posté ma news Facebook de l'unboxing de Terraforming Mars à 2 h du matin. Donc voilà. Et donc Black Shiny, oui c'est bien ça, c'est bien la Big Box Terraforming que j'ai, elle est juste derrière moi, hein, je la sortirai après et je vais vous montrer ça. Et coucou Vali629, salut, j'ai commencé Terraforming Mars, le jeu de dés au travail. Alors le jeu de dés il est bien aussi, hein. Moi j'aime les deux. Alors j'ai fait énormément de parties de Terraforming Mars, je pense que j'en suis à plus de 200, j'ai énormément joué à Terraforming Mars. C'est pour ça que j'ai racheté un set complet de sleeves, parce que je pense qu'à force de les utiliser, alors soit c'est parce que les sleeves sont de mauvaise qualité, soit c'est parce que j'y ai trop joué et j'ai trop mélangé, et bien j'ai un certain nombre de sleeves qui commencent à s'user. Et du coup j'ai repris un set de sleeves complet de toutes les cartes que j'ai déjà avec les extensions, comme ça va me permettre de renouveler celles qui sont abîmées, parce que forcément je vais continuer à jouer à ce jeu que j'aime bien, donc les sleeves elles vont normalement me durer jusqu'à ce que, enfin elles me diront peut-être pas toute la vie du jeu, parce que je pense que des parties je suis pas prêt d'arrêter à en faire, donc voilà. Alors c'est parti, on va commencer par quoi? On va commencer, alors je vous montre un petit peu déjà tout ce qu'on a. Ça c'est l'extension de la Big Box avec les cartes format cartonné. Alors au niveau des cartes, vous savez que dans Terraforming Mars, il y en a 3 il y en a un dans le jeu de base, plus 2 qui avaient déjà été édités en format carton, qui sont Elysium et Hellas. Et par contre il y avait des cartes fan-made qui existaient, donc je les ai, alors je les ai pas ramenées à côté de moi, mais je les avais. Il y a 4 cartes fan-made qui avaient été, non 3, non il y avait 3 cartes fan-made qui ont été rajoutées en tout, parce que ça faisait 6 cartes, et donc du coup ils ont fait un retirage pour justement rajouter ces cartes fan-made qui étaient que sur des playmats, pour les mettre en format cartonné, avec la 6ème carte que j'ai en dessous, hein, donc on la voit pas encore, elle est toute cachée, avec cette nouvelle carte pour 4 ou 5 joueurs qui a des critères supplémentaires. Vous verrez des récompenses supplémentaires, même pour le mode solo il est un petit peu différent, parce que comme il est un peu plus long, on nous donne un peu plus de génération pour y arriver, et puis surtout beaucoup plus un Mars beaucoup plus grand sur lequel il y a beaucoup plus de cases. Donc voilà, donc là la première des choses, voilà, donc je fais le tour, hein, j'avais dit, donc on a les sleeves, on a là les sleeves pour pour Prélude 2, donc là j'ai des sleeves, mais pour Prélude 2 ils ont donné aussi un set de cartes complet pour sleever les cartes de Prélude 2. J'en ai un autre pour l'automa avec des sleeves particulières, je crois qu'on a encore jamais vu, parce que l'automa il a des cartes particulières, donc on a aussi ces sleeves à lui. Là j'ai les 3 sets de cartes promo de 2021, 2022 et 2023. Alors
je les ai pris parce qu'il me semble que je les ai pas toutes. Donc je préférais les avoir, même si elles sont en anglais. Alors c'est pareil, je l'ai pas dit, hein, mais tout ce que j'ai ici au niveau des cartes, elles sont en anglais. Hein. J'avais fait le Kickstarter en anglais. Alors pourquoi j'ai fait le Kickstarter en anglais et que j'ai pas attendu les versions françaises? C'est surtout parce que c'était le seul moyen d'avoir la Big Box l'extension de la Big Box de Terraforming Mars, parce que elle n'est pas... Oui, c'est un KS, c'est ça, Black Shiny, c'est un KS. Donc c'était le seul moyen d'avoir cette Big Box, parce que en français, vous allez retrouver Prélude 2, vous allez retrouver les objectifs et les récompenses, et vous allez retrouver l'automa, et les cartes promo aussi. Donc les cartes promo normalement sont dans Prélude 2, hein, les cartes promo de l'extension. Mais par contre le reste, eh ben, vous allez pas l'avoir. Je crois que je suis même pas sûr, je crois pas que j'ai vu pour l'instant une boutique vendre la carte Amazonis Planitia. Donc voilà, bah, j'ai fait le KS, j'ai les cartes en anglais. Alors vous savez aussi, parce que je l'ai déjà dit, je vais commencer à jouer avec les cartes en anglais, Prélude 2 Automa, mais je vais quand même racheter les cartes en français, parce que mon jeu il est en français, donc je préfère les avoir en français, et je garderai uniquement les cartes, par exemple les cartes promo ici, que je n'ai pas, que j'ai en anglais, je vais les garder en anglais. Je sais que j'ai les cartes de la Big Box aussi, parce que quand j'avais acheté la Big Box, je l'avais aussi acheté sur un KS, donc j'ai les cartes promo de la Big Box qui sont en anglais, donc ça me fait quelques cartes en anglais, mais au moins ça me permet de tout stocker dans la même boîte. Voilà. Ensuite, on a une petite boîte ici, ce sont les tuiles 3D pour Amazonis Planitia, parce que Amazonis Planitia, en fait, elle vient avec un certain nombre de tuiles supplémentaires. Alors, je les ai mises sur le côté, je vais juste déballer, hop. Ça c'est le rangement pour la map. Voilà, on a des cartes supplémentaires, donc forcément il nous fallait des océans supplémentaires parce qu'on a des océans supplémentaires, 2 océans supplémentaires à placer. On avait besoin de villes ou de forêts supplémentaires, bah du coup ils en ont rajouté. Alors je vous rappelle que les tuiles forêt et cité, elles sont double face, donc ils en ont rajouté un certain nombre. Moi j'utilise pas les tuiles puisque j'utilise les tuiles 3D de la Big Box. Donc je vous les montrerai après, hein. Comme j'ai la Big Box juste derrière, on pourra regarder. Et puis ensuite on a Prélude 2 et puis on a l'automa, donc là l'automa avec pas mal de choses. Alors c'est pareil, j'ai vu des news là quand j'étais en train de regarder sur Facebook par rapport à l'automa, il semblerait qu'il y ait des plateaux qui soient double couche et des qui ne soient pas double couche. Donc je ne sais pas du tout ce qu'il en est, je sais pas si dans la boîte que j'ai un double couche. Moi sur le KS ce que j'avais vu c'est que c'est un double couche. Alors ce que j'espère c'est que c'est pas, enfin ce que j'espère, au pire moi j'aurai le double couche, hein. Ce que j'espère c'est qu'ils n'ont pas fait un double couche pour ceux qui ont fait le KS et un simple couche pour ceux qui auraient pas fait le KS et qui achèteraient le jeu par après. Il faudrait que tu regardes ce jeu car tu ne le connais pas. Bah écoute, il est très très bien. De toute façon, vous avez vu, hein, il y a quoi? Un mode automa, hein, une expérience solo. Alors on pouvait déjà faire un mode solo avant avec Terraforming Mars. L'objectif était de terraformer complètement Mars en 14 générations ou en 12 si on utilisait les cartes préludes. Là, avec l'automa, la règle est un petit peu différente parce qu'en fait, on est à deux, on a un ennemi qui essaye de faire plus de points que nous, donc il faut quand même qu'on marque des points parce que le jeu, quand on le fait en solo par rapport à quand on le fait en multi, il est totalement différent. Il y a des cartes qu'on va pas prendre de base, mais qu'on sera obligé de prendre quand on veut terraformer Mars parce que l'objectif c'est de terraformer le plus rapidement possible. Donc le jeu solo est vraiment très différent. Là, je pense qu'avec celui-ci, le jeu va être beaucoup plus axé sur le véritable moteur du jeu qu'on a en multi. Et donc l'automa, alors on verra quand on va ouvrir l'automa, il y a plein de trucs sympathiques. Déjà il a un mode de jeu différent selon la carte sur laquelle on joue, selon les extensions qu'on a mis dans le jeu, il va avoir des cartes différentes. Il a également la possibilité, c'est pas obligatoire dans les premières parties, mais il peut également avoir des corporations. Donc les corporations, ce sont ces cartes qu'on a non, ça c'est une carte prélude. Ce sont des cartes avec lesquelles on commence le jeu, qui nous donnent un petit peu les crédits de départ qu'on en a, et puis la manière dont on va jouer le jeu. Dont on va jouer sur notre partie. Donc j'avais vu qu'il y en avait 46. Donc sur le KS, il disait qu'il y avait autant de cartes objectif, pas de carte objectif, de corpo de l'automa qu'il y en a dans le jeu normal. Par contre, j'ai vu un message sur Facebook d'une personne qui me disait effectivement
il n'y a pas la totalité. Il y a 48 corporations, mais en tout, il en existe 49. Ou alors c'est peut-être c'est 47 ou 48, je sais plus. Le chiffre est pas super ancré dans ma tête. Donc je dis peut-être une bêtise, mais on n'est pas loin de ça, 46, 47. Et du coup, voilà, ça laisse quand même pas mal de possibilités. Bon bah du coup ce que je vais faire, je vais commencer par la Big Box, comme ça je pourrais la mettre un petit peu derrière, et puis pas par la Big Box, l'extension de la Big Box. Et puis surtout, je pense qu'en live, je vous ferai le montage de la Big Box, parce que bon c'est un petit peu technique, j'ai vu une vidéo qui expliquait comment on le fait, mais c'est plutôt sympa. Ça va rehausser la box d'environ 20 cm, et ça va lui permettre de donner des éléments supplémentaires. La Big Box KS Only comme Everdell. Ah oui, c'est ça, La Big Box, c'était KS Only, hein, tout à fait. Quoique, je me demande si Intrafin a pas fait quand même la Big Box en français à un moment donné. Donc voilà, qu'est-ce qu'on trouve dedans? On trouve un nouveau couvercle, parce qu'en fait, on va enlever un des couvercles de la boîte normale. Donc c'est normal, hein, le couvercle qu'on enlève, c'était un couvercle dans lequel en fait on avait une épaisseur qui permettait de ranger les plateaux. Comme là, les plateaux, ils vont arriver dans leur propre insert, et bien du coup, effectivement, on n'en a plus besoin. Voilà, donc ça on nous donne des explications hein, sur la box, comment la placer. Donc ça ce sont des renforts qui vont à l'intérieur. Par contre, ah oui, le contour de la Big Box il est ici. On nous dit de faire attention de ne pas le plier, parce qu'en fait c'est un petit peu technique. En fait il y a aussi un petit peu il y a du scotch à mettre pour tout garder à bonne hauteur dans la boîte. Donc en fait on verra ça tout à l'heure, hein. Je vais vous montrer ça. Coucou Elf, comment tu vas ? Ça y est, tu as enfin réussi à sortir un petit peu. Je pensais que c'était à 21h. Non, mais t'inquiète, je viens seulement de commencer à ouvrir la boîte, donc il n'y a pas de souci, Elf. J'ai ouvert la boîte de l'extension de la Big Box, donc du coup, tu as encore le temps. Bon, tu as enfin réussi à te sortir un petit peu de WoW. Tout ça de ma faute, parce que je t'ai envoyé sur le live de Armiquan, hein. Donc voilà, donc dans l'extension qui va venir au-dessus de la boîte, donc on rajoute des éléments, mais en plus ils ont rajouté des deckbox pour pouvoir ajouter des cartes supplémentaires. En plus ce sont des gros deckbox, hein, on peut ranger pas mal de cartes. Et puis là, je vous avais dit, hein, les nouveaux plateaux, alors on a de la place en dessous pour ranger, hein, je vais peut-être l'enlever d'ici, hein, donc voilà, on a un petit peu de place pour ranger des éléments en dessous. Et puis on a... alors attendez, ce que je vais faire, je vais tout sortir. Comme ça, je vais enlever la boîte en carton pour la mettre plus loin. Et je vais surtout récupérer l'extension de la Big Box qui est à l'intérieur. Alors, si elle veut bien sortir, parce que je vais essayer de faire attention pour ne pas la casser. Voilà. Voilà, je l'ai récupérée. Donc voilà, ça... c'est l'extension de la Big Box, et c'est ce qui va venir sur le contour de la Big Box, alors avec les dessins de la Big Box, hein, c'est ça, et ça va rehausser la boîte d'autant, et ces renforts-là, ils vont aller dans le couvercle pour pouvoir s'appuyer sur l'emplacement qu'on a mis ici, pour pouvoir remonter les éléments. Voilà. On va voir ça. Et donc ça, ce sont les cartes qui existent donc actuellement que en version fan-made, qui ont été refaites du coup en version cartonnée, qui sont donc Amazonis et Vasistas. Donc Amazonis, c'est bien sûr la carte qu'on a ici, hein, c'est Amazonis Planitia. Vasistas, Utopia et Chimeria, ce sont les extensions fan-made. Alors je fais un petit peu de place. Parce qu'on va en profiter pour ouvrir quand même les maps, hein. Ou alors, non, les maps, je les ouvrirai à la fin. Je les laisse sur le côté, on les ouvrira à la fin, comme ça je vais pouvoir un petit peu ouvrir tout ce qu'on a ici. Alors là, les sleeves, moi, j'ai pas forcément besoin de vous les ouvrir, hein. Ce sont que des sleeves, hein. On a ici... les sleeves des cartes projet, il y en a beaucoup parce que effectivement le jeu il est surtout constitué de cartes projet, mais ensuite on a les sleeves pour les cartes de corporation, donc elles sont sympas aussi, et on a normalement un troisième jeu de cartes si je dis pas de bêtises, voilà, ce sont pour les cartes de prélude qui sont un petit peu différentes. Ah oui, on a aussi les cartes là qui sont pour les événements globaux. Donc les événements globaux, si je dis pas de bêtises, parce que je sais que je les ai pas souvent utilisés, ils sont venus soit avec Colony, avec l'extension Colony, soit avec l'extension
Ah punaise, je l'avais tout à l'heure dans la tête le nom. Mince. La dernière extension, Turmoil. Voilà, Turmoil. Donc faut que je rachète des sleeves, moi j'en ai pas assez pour Clank. Ah bah oui, c'est sûr, hein, pour Clank il faut que tu sleeves. Hein. Mais du coup, t'as pas attendu d'avoir le Clank Catacombe alors, Logan. T'as tout de suite acheté le premier Clank. Bon, d'un autre côté, Clank, tu peux me croire, hein, tu peux tous les acheter. Hein, ils sont tous bien, ils sont tous un petit peu différents, donc tu peux acheter tout ce que tu veux. Voilà, donc ça, je mets ça de côté. Parce que j'en aurais pas besoin tout de suite. Alors là, je vais pas ouvrir celle-ci, normalement c'est les mêmes. S'il y a celle de l'automa que je vais ouvrir, parce que je suis sûr qu'il y a des sleeves un dos de sleeves qui est différent des autres. Et je voulais les regarder pour voir un petit peu. Voilà, donc ça c'est pour les cartes corporation, ça ce sont pour les cartes événements, ça ce sont pour les cartes préludes, et ça doit être, ah oui, ça doit être les dos de cartes pour l'automa directement. Alors ce dessin ici, je me rappelle que je l'ai déjà vu sur, alors, quand ils impriment certaines cartes, il y a des fois, il y a, alors je suppose que c'est par rapport aux planches de cartes, il y a des cartes qui sont pas utilisées, qui sont vides, et je crois qu'ils les ont utilisées là. Tu t'essayes de premier avant de craquer quand ta combe arrivera, oui c'est sûr, oui. Mais à mon avis tu vas craquer, Logan. Je ne doute pas de toi. Quand je vois tout ce que tu m'as envoyé tout à l'heure, quand tu as été faire ton petit achat de cet après-midi. Voilà. Donc tâche de pas avoir trop de radioactivité hein, avec Marie Curie, mais... Ok. Donc ça, c'était bon. Ensuite, on va déjà regarder... Allez, on va commencer avec les objectifs et les récompenses. Donc les objectifs et les récompenses, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on retrouve ici sur chacune des maps. Sur chacune des maps, on a des récompenses et des objectifs différents. Donc les objectifs et les récompenses, ils sont ici. Comment ça se passe? Les objectifs ici, c'est dès qu'une personne a l'objectif qui va bien, eh ben, elle peut prétendre pour l'objectif, elle va payer 8 crédits et ensuite elle va récupérer ça, ça va lui donner 5 points de victoire à la fin, c'est ce qu'on a ici. Alors je sais plus dans quel sens, parce qu'il y en a Milestone Awards, je sais plus lequel est récompense et lequel est objectif. Ça doit être récompense. Awards c'est récompense et ça c'est objectif. Milestone oui c'est objectif. Donc ça c'est les récompenses. Et les récompenses comment ça se passe? En fait quand on veut financer une récompense, on va payer un coût qui est ici, donc 8, 14 ou 20 en fonction du premier, du deuxième et du troisième. Et à la fin de la partie, on va regarder, donc là par exemple, alors je les ai pas en tête exactement tout ce qu'il faut, mais là par exemple manufactureur qui est ici, c'est un objectif qui dit qu'il faut avoir le maximum de production d'acier et de chaleur. Et en fait, on peut le financer en se disant ouais, j'en ai produit beaucoup, mais à la fin de la partie, comme ça sera compté à la fin de la partie, on peut avoir quelqu'un qui nous double. Donc on peut financer une récompense et puis finalement ne pas en bénéficier à la fin de la partie parce qu'on n'a pas les points. Alors quand même, hein, le premier par rapport à ça aura 5 points, le deuxième aura 2. Donc si on finance, bah, éventuellement si on se fait dépasser, on n'en aura que 2. Faut juste pas avoir financé puis se faire dépasser par plusieurs personnes parce que du coup on aura financé pour les autres quoi. Bah ouais, elle s'est fait plaisir. Oui, le mec de la boutique m'a dit ça c'est pour une association. Bah c'est presque une association chez toi hein. Donc voilà, donc là les tuiles objectifs, en fait, l'objectif de ces tuiles objectifs et récompenses, mais en fait c'est que plutôt que d'utiliser les tuiles qui sont fixées sur notre plateau, et ben en fait on va utiliser une des tuiles ici, puis on va dire bah voilà, je joue avec l'objectif qui est ici, je joue avec l'objectif qui est ici, et on peut les tirer au hasard, hein, puisqu'en fait ils ont des phases derrière. On les mélange, on les tire au hasard et puis ensuite on regarde ce que ça nous donne sur le jeu. Alors par contre les tuiles sont de bonne qualité, hein. Elles sont super épaisses. Franchement, c'est super top. Tu es une association à toi toute seule, ouais, c'est ça. Et donc là, on va retrouver tous les objectifs et récompenses de toutes les cartes. Alors, je sais pas si on retrouve ceux de Amazonis. On va regarder tout de suite. Hein. Est-ce qu'on a ceux qui sont ici? Constructeurs. Alors, attendez.
On a en plus des couleurs différentes. Je pense qu'il y en a, ouais, il y a une partie, ce sont des objectifs et les autres, ce sont des récompenses. Alors, on va regarder ici. Planeur, tac tac tac, Rim Settler, Légende, Tycoon Producer, Breeder, Engineer, Farmer, Researcher, Trader, Pioneer, Sower. Alors bien sûr j'ai les noms en anglais, hein, mais bientôt je les aurai aussi en français parce que je les aurai en français. Ah ouais voilà, on les a bien parce qu'en fait là on retrouve les objectifs de la dernière carte. On a Terran, Landshaper, Merchant, Sponsor, Lobbyist, et je suppose que ça on a ici Collector, Constructeur, Manufacturer, Politician, Visionary. En fait elles sont un petit peu mélangées, mais bon je pense qu'elles sont aussi dans tout le les tuiles. Là on a Innovator, je suppose qu'elle doit être quelque part ailleurs. Je vérifie. Innovator. Ah non, on le retrouve pas. Peut-être que c'est un truc spécial pour la carte 5 qui a pas pu être fait. Donc, je ne sais pas trop. En tous les cas, on a aussi... ce qui est bien, c'est que par rapport à ça, à chaque fois, des fois, on se pose des questions. Il faut les chercher dans la règle du jeu ou alors sur les descriptions des cartes. Et bien là, on a une description de tous les objectifs et de toutes les récompenses avec son nom. Et puis, en fait, ça nous dit ce qu'il faut avoir. Donc, c'est un petit livret qui est bien fait. Donc, là, en anglais, bientôt en français. Mais c'est plutôt sympa d'avoir ça. Donc... c'est un bon ajout parce que je connais j'ai une amie par exemple, ça elle faisait ça mais elle se les a fait elle-même, donc du coup elle s'est fait des petites découpes de choses machin pour faire les cartes. Chaque fois qu'il y en a des nouvelles il faut les refaire. Bah là on a la totalité et ça c'est plutôt sympa. Ensuite on va voir Prélude 2. Alors, pour ceux qui connaissent pas Terraforming Mars, Prélude, c'est une extension qui permet d'accélérer un petit peu le début du jeu. C'est-à-dire que normalement, au début du jeu, on commence avec une corporation. On a une corporation et 10 cartes. Et en fait, on va choisir... Alors, 2 corporations et 10 cartes. Et ensuite, on va choisir parmi ces corporations laquelle on va utiliser pour jouer. Et ensuite, on va choisir parmi les 10 cartes lesquelles on veut garder dans notre main de départ. Sachant que chaque carte que l'on garde va nous coûter 3 crédits. Donc les crédits, c'est aussi la corporation qui nous dit avec quel montant on commence. Voilà, donc on a bien, ici je vous avais dit, hein, dans la boîte Prélude 2, on a le promo pack du Kickstarter. Donc avec toutes les cartes de promo, il y en a un bon paquet, hein, avec des cartes Prélude et puis des corporations. Voilà, des corporations. Les corporations, ça se présente toujours sous cette forme, hein, les corporations. Je vais vous les montrer sous la cam. Alors attendez, hop. On va juste faire pivoter. Alors attendez, j'avais pas réglé la cam, j'avais oublié de le faire. On va faire ça, on va la pivoter ici. Voilà. Donc voilà, une corporation, ça se présente de cette manière. Hein. On a le nom de la corporation, le nombre de crédits qu'elle nous donne au départ, 33 crédits, des productions qu'elle peut éventuellement nous donner. Donc là, on va produire du titane, on va déjà augmenter notre production de titane de 1. Là, on a des badges qu'elle peut apporter. C'est important parce qu'il y a pas mal de cartes qui fonctionnent avec les badges qu'on obtient. Et puis ensuite, un effet qui est indiqué ici. Donc ça, c'est un effet, quand c'est avec une flèche rouge, c'est quelque chose qu'on va pouvoir jouer une fois par génération. Et puis, bien d'autres corporations, donc voilà, là il y a encore eu d'autres corporations de promo. Alors les cartes promo c'est pareil, elles sont toutes marquées promo, elles ont le petit symbole ici qui correspond à des cartes promo. Bon, je vais pas faire le tour des cartes promo, je vais juste surtout vous montrer les cartes préludes. Alors, les cartes Prélude 2. Parce que la petite différence des cartes Prélude 2 avec les cartes Prélude, c'est que les cartes Prélude, elles étaient prévues pour être jouées avec n'importe quelle extension. C'est-à-dire que, voilà, on met notre tas de cartes Prélude. Alors, pour les cartes Prélude, comment ça se passe aussi? Je vais pas expliquer. C'est les cartes Prélude, en plus de nos 2 cartes de corporation et de nos 10 cartes de projet qu'on a en main, on va prendre 4 cartes préludes et ensuite dans les cartes préludes on en choisira 2 qu'on va jouer. Donc comment ça se passe aussi quand on commence par jouer notre corporation qui va nous donner l'argent de départ, la production de départ et d'éventuelles choses. Ensuite nos cartes de corporation qui vont aussi booster non pas nos cartes de corporation, nos cartes préludes qui vont aussi booster un petit peu notre activité et ensuite à notre tour de jeu on va pouvoir jouer 1 ou 2 cartes. Donc à chacun de nos tours pendant une génération. Alors une génération ça dure jusqu'à ce que tous les joueurs ils aient passé leur tour. Donc on va pouvoir jouer 1 ou 2 cartes de notre main
ensuite on passe à notre voisin, ensuite l'autre voisin, donc là par exemple si on est à 3, et ensuite ça revient à mon tour jusqu'à ce que je décide de passer. Souvent on décide de passer, pourquoi? Parce qu'on n'a plus assez d'argent pour financer les projets qu'on a encore dans notre main, ou alors qu'on n'en a plus, parce qu'on a plus de cartes, on a tout joué, et dans ce cas-là on attend la fin du tour. À la fin du tour, une fois que tous les joueurs auront fini, on va avoir une phase de production. Donc la phase de production, on a un plateau avec les niveaux de production qu'on a mis, donc on va avoir des crédits, pas mal de choses. C'est une mécanique de construction de moteur Terraforming Mars, je pense. Oui, c'est ça. C'est une sorte de moteur, et tu vas essayer d'améliorer sans cesse ton moteur pour qu'il soit de plus en plus performant, pour pouvoir produire de plus en plus et construire de plus en plus, et puis gagner le plus de points possible, de plus en plus de points. C'est exactement ça, une construction de moteur, mécanique de construction de moteur avec des cartes. Donc dans nos cartes préludes, alors à chaque fois les cartes préludes elles ont un symbole d'extension, c'est le petit V rouge qui est ici, hein. Donc ça c'est un symbole d'extension. Et là la carte que je vous ai mis, alors le problème de Terraforming Mars, je cherche depuis tout à l'heure le nom de la mécanique. Ok. Oui, parce que comme j'ai dit tout à l'heure que j'ai appelé ça un jeu de deck building et que je me suis fait incendier sur Facebook parce que c'est pas un jeu de deck building, tu es gentil pour moi, Logan. Tu me cherches le nom qu'il me faut pour pas que je passe pour un idiot vis-à-vis de la communauté des joueurs de jeux de société. Voilà, donc là il y a beaucoup de verre, donc en fait ça passe à travers, mais voilà, donc je vais pas les détailler. De toute façon je ferai des parties solo, donc quand je ferai des parties solo je vous détaillerai les corporations que j'utilise. Donc là on avait je sais plus combien ils avaient rajouté de corporations, 5 corporations, et ensuite voilà on a les cartes préludes. Donc les cartes préludes sont nommées ici, et en fait voilà ces cartes préludes on va pouvoir les ajouter aux cartes préludes existantes. La différence des cartes préludes 2, c'est que il y en a beaucoup. Alors pas celle-ci en tous les cas, celle-ci elle peut se rajouter directement dans le paquet de cartes préludes, mais il y a beaucoup des cartes préludes de cette extension qui sont utilisables uniquement si on utilise une extension. Donc là par exemple cette carte là on peut l'utiliser que si on utilise l'extension Venus Next. Si on n'utilise pas l'extension Venus Next, on ne pourra pas l'utiliser. Alors pourquoi? Parce que dans Venus Next, on utilise des cartes qui ont des flotteurs. Les flotteurs, c'est un type de ressources. Il y a pas mal de types de ressources, hein. Ben voilà, Black Shiny, il dit gestion de ressources. Voilà, donc c'est ça. Oui, tu t'es fait descendre par 2 mecs. Ouais, c'est ça. Je pense peut-être même un peu plus que 2, parce que je vois qu'il y en a beaucoup qui ont réagi comme ça en disant ouais, voilà, c'est inadmissible. Il y en a même un qui a dit puisque tu t'as appelé ça un jeu de terraforming, d'un jeu de deck building, je viendrai jamais sur ta chaîne. C'est pas grave, moi je vous ai vous, c'est le principal. Hein, et puis quand je ferai les 1 an de ma chaîne, quand je ferai les 1 an de ma chaîne, bah ça sera les cadeaux, ça sera pour vous. Parce qu'il y aura des cadeaux pour les 1 an de ma chaîne, hein. Je vous rappelle, hein, qu'est-ce que j'avais dit, c'est vrai que j'aurais dû faire un point d'exclamation, quelque chose, pour vous rappeler quand est-ce que c'est. C'est fou les gens qui critiquent autant. Bah oui, c'est vrai, voilà. En plus, pour moi, ça me semblait logique d'appeler ça un jeu de deck building, parce que finalement, on a des cartes, on joue avec, et je trouvais pas le nom de la mécanique. Mais c'est vrai que maintenant, tout est spécialisé, il faut donner le bon nom de la bonne mécanique. Après, je vais vous dire, je m'en moque un petit peu. Voilà, il y a que ceux qui font rien, qui font pas d'erreur, donc voilà. Pour moi, quand j'aurais banni tout le monde. Logan. Donc voilà, les cartes promo. Alors là, une autre carte promo, donc avec celle-ci, elle se joue qu'avec colonie, puisqu'on a le symbole de colonie, c'est le petit triangle noir qui est ici, hein. Moi j'ai l'habitude parce que je connais les extensions. Celle-ci, elle est pour Turmoil, parce que l'espèce de flèche dans un carré bas, ça c'est Turmoil. En plus on le voit parce que Turmoil, il a des petits personnages comme ça qui sont utilisés, donc voilà. Et quasiment toutes les cartes de l'extension. Alors, je voulais juste regarder parce que moi je pensais qu'elles étaient toutes les cartes Vénus. Toutes les cartes étaient des cartes qui ne pouvaient être utilisées qu'avec les extensions. Mais je vois qu'elles n'ont pas toutes le symbole d'extension. Celle-ci, elle l'a pas. Alors, par contre, je suis étonné parce que celle-ci, elle utilise des flotteurs et que les flotteurs, c'est dans Venus Next. Donc voilà. Surtout Tête de Slip, il est trop chanceux. Ah oui, c'est ça. Donc là, je regarde. J'en ai 2 qui n'ont pas de symbole d'extension. 3... 4, 5,
Donc celle-ci en a, celle-ci c'est du Venus Next. Oui, parce qu'il y a un symbole Vénus, donc forcément c'est du Vénus. Celle-ci elle en a pas, celle-ci elle en a pas, celle-ci elle en a pas, celle-ci c'est du Turmoil, celle-ci on peut les utiliser. Oula, il y a des super trucs là. Il y a des super trucs que je viens de voir passer là. Oh punaise. Oh punaise, ça me donne envie de... Voilà, je pense que je vais aller voir mon ami qui aime bien Terraforming Mars, et il va falloir qu'on joue avec ces cartes de prélude là, parce qu'il y a des trucs de fou. Celle-ci là, celle-ci que j'ai vu passer. Alors déjà, celle-ci, elle est pas mal. Chaque fois qu'on augmente notre niveau de terraformation, alors il faut savoir que le niveau de terraformation, c'est chaque fois des points de victoire. Et là, ça nous dit que chaque fois qu'on augmente nos niveaux de terraformation, ça va arriver souvent, parce que chaque fois qu'on met un océan, chaque fois qu'on augmente la température, chaque fois qu'on augmente l'oxygène, on augmente nos niveaux de terraformation. En plus, c'est 2 thunes. Invite-le et fais un live avec lui. Ouais, c'est vrai que ça pourrait être un truc, mais j'aurais pas la place parce que mon bureau il est pas prévu pour, il n'y a pas assez de place. Et celle-ci, waouh. Donc on gagne 3 titanes, mais elle nous dit que chaque fois qu'on joue une carte avec soit le symbole enfin soit une carte Neptune, soit une carte Terre, soit une carte Vénus, on la paye 2 de moins. Donc ça fait une économie de 2 de moins pour toutes ces cartes. Sachant que les cartes... Non, c'est pas Vénus, c'est Jovien. Les cartes joviennes sont des cartes qui coûtent super cher. Donc toujours avoir 2 crédits de moins, c'est vraiment pas mal, quoi. Donc pas mal de cartes intéressantes. Bon, j'aurai le temps d'étudier ça. Et puis on a aussi des cartes projet. En plus des cartes préludes, on a des cartes projet. Donc les cartes projet, elles vont s'ajouter aux cartes projet existantes. Alors bien sûr, les cartes projet, c'est pareil. Hein. Voilà, cette carte projet là, par exemple, c'est une carte pour colonie, puisqu'elle a le symbole colonie. Cette carte là, c'est une carte pour Vénus, parce qu'elle a le symbole de Vénus. En plus, elle a des flotteurs. Il y a même des cartes qui ne sont adaptées que pour 2 extensions, voilà, ça c'est nouveau. Voilà, celle-ci pour la jouer, il faut à la fois jouer avec Turmoil et Colony. Je regarde, oui, il y en a plein des projets comme ça qui sont doubles, j'en vois plusieurs. Hein. Et donc voilà, pas mal de choses, pas mal de cartes, donc je vais pouvoir étudier ça, hein, mettre tout ça en pochette et puis étudier ça, en attendant d'avoir les cartes en français, puisque je vais les refaire. Enfin, je vais les racheter en français, je vous avais dit. Hein. Il dort déjà, tête de slip. Eh ben écoute, je l'ai pas vu, tête de slip, donc je sais pas du tout. Et donc ça, ce sont les cartes promo du Kickstarter. À chaque fois qu'ils ont fait un Kickstarter, ils ont fait des cartes promo. Donc on va retrouver des cartes préludes. Donc celle-ci, c'est une carte prélude, mais juste le symbole promo, donc on peut l'utiliser. Et puis pas mal de cartes de production, donc de projet. On a aussi... alors je sais plus s'il y en a qu'une seule ou s'il y en a plusieurs, mais il y a des corporations dans les cartes promo. Je crois qu'il y en a 2, voilà, c'est ça, il y en a 2. Des cartes promo et puis bah voilà de nouvelles cartes préludes, alors des cartes préludes en plus qui peuvent ne s'utiliser qu'avec des extensions, et puis voilà pas mal d'autres cartes à découvrir. Donc c'est quand même, enfin Terraforming Mars, hein, c'est quand même un jeu de cartes, hein, on le voit, hein, il y a beaucoup de cartes, donc je peux vous montrer quasiment que des cartes, hein, dans Terraforming Mars. Voilà, donc ça c'est pour Prélude 2 avec la petite règle d'extension qui ne dit pas grand chose, hein, qui nous dit, qui nous explique des variantes et puis qui nous donne qui nous explique quelque chose. Il n'y a vraiment pas grand chose. Mais non, c'est un jeu de dés. Ensuite, on va ouvrir l'automa. Allez. Donc ça, c'est la partie la plus intéressante pour moi, parce que... Enfin, plus intéressante, non. Je peux pas dire que c'est la partie la plus intéressante. J'adore Terraforming Mars. Je vous ai dit, avec toutes les parties que j'ai fait, je peux pas dire qu'il y a que le mode solo qui m'intéresse. Mais celle-ci, elle m'intéresse. Pourquoi? Parce que ça veut dire que je vais pouvoir jouer en live avec vous. Donc après, il va falloir que je trouve des créneaux. Hein. Vous savez qu'en ce moment, je fais pas trop de live. Hein. C'est que 2 par semaine. Et en plus, ce soir, je réduis un petit peu la durée. Je vais pas faire ce que j'avais prévu. Semaine prochaine, c'est pareil. Il y en aura que 2, mais après je vais reprendre. Ah non, peut-être semaine prochaine, j'ai dit 2. Peut-être qu'il n'y en aura pas 2 la semaine prochaine. Peut-être que j'en ferai un mercredi de live, parce que si j'ai reçu ma commande Philibert, je ferai mercredi soir l'unboxing, mais uniquement l'unboxing. Donc voilà, l'automa. Donc déjà, on a de nouveaux intercalaires, parce que dans la big box, on a des intercalaires derrière lesquels on peut mettre nos cartes. On a un jeton spécifique lié à l'automate.
Bon, des sachets pour le rangement, mais je pense pas que j'en aurai besoin parce que je vais pouvoir les mettre dans la big box. Hâte de voir un live TM en solo. Bah moi aussi j'ai hâte de faire un petit live TM en solo avec l'automa, parce que l'automa il est pas mal. Alors l'automa, il y a 3 manuels ici dans l'automa. Il y a le premier manuel, en fait c'est le manuel qui nous explique simplement comment jouer. Alors moi je les ai déjà lus en anglais, hein. Donc en fait il nous explique, en fait c'est un peu basique, c'est avec la première carte, la carte de base, c'est avec Hélas je crois. Non, Hélas c'est déjà une carte d'extension, donc c'est vraiment la carte de base de Terraforming Mars. Et donc, on n'a même pas besoin de corporation, de ce genre de choses. Ça permet de faire une première tentative de jeu sans utiliser d'options supplémentaires. Ensuite, on a la partie qui nous permet d'ajouter les corporations. Donc, je vous ai dit, il y a aussi des corporations. Là, on retrouve, je ne sais pas si vous voyez le dessin qui est ici, c'est Ecotech. Ecotech, je l'avais dans Prélude 2, je crois. Quand j'ai ouvert dans Prélude 2, je l'avais. Il peut avoir la même corporation. Alors, ce qui peut être bien, c'est de jouer avec lui qui a une corporation et nous qui avons une autre corporation. C'est comme ça qu'on joue quand on est en multi, hein. On a chacun une corporation différente, mais je pense que ça peut être sympa de le tester en solo avec les deux ayant la même corpo. Ça veut dire qu'on est sur le même point d'égalité tous les deux et en fait on va se battre à armes égales. Donc voilà, donc il nous explique un petit peu les différentes concepts, choses liées à ces nouvelles cartes, à ces cartes de corporation. Et ensuite, on a un petit livret qui nous dit comment ça se passe quand on rajoute des extensions. Donc là, on nous dit si vous ajoutez Prélude et Prélude 2, en fait, on change un petit peu les règles. Ensuite, si on rajoute Venus Next, si on rajoute Colony, si on rajoute Turmoil. Et puis ensuite, comment ça se passe en fonction des cartes. Hélas, Elysium, Terra, Cimmeria, Utopia Planitia et Vasistas Borealis. Donc je vous l'avais dit, hein, ils n'ont pas prévu dans le mode solo qu'on puisse jouer avec Amazonis Planitia. Elle n'est pas dedans. Par contre, on peut quand même jouer en solo, l'ancien mode solo sans l'automa, avec la carte Amazonis Planitia. Je trouve que c'est un petit peu dommage, parce qu'avec la nouvelle carte, ils auraient quand même pu prévoir quelque chose pour le mode solo, mais ça fait peut-être partie d'une extension qui est prévue pour dans quelques années, hein. Voilà. Après, on nous explique aussi les objectifs et les récompenses qu'on a pour toutes les cartes, qu'on peut utiliser pour toutes les cartes, parce qu'il y en a certains qui ne sont pas utilisables. Et puis d'autres explications qui sont données ici. Alors j'ai pas lu jusqu'à la fin ce manuel, donc je ne saurais pas trop vous dire. Après, on a effectivement alors voilà, j'ai la réponse à ma question, hein. Le plateau, il est bien en double layer. Et ça correspond à ce que j'ai vu. Alors ici, on a des plateaux qui sont utilisés pour les extensions. Quand on joue avec des extensions, quand on joue avec Venus Next ou quand on joue avec Colony, et bien en fait on va rajouter ces plateaux là qui vont nous permettre de jouer ces éléments là avec l'automa. Et ensuite on a le plateau ici qui correspond en fait au plateau de l'automa. Et toutes ces cartes ici, ce sont les cartes qui correspondent aux différentes planètes sur lesquelles on va jouer. Enfin pas planètes, mais les cartes sur lesquelles on va jouer. On voit les noms ici, Utopia Planitia, Terra Cimmeria, Elysium. Et de l'autre côté, Hélas, Tarsis et Vasistas Borealis. Je crois que c'est Tarsis la carte de base. Et donc du coup quand on a choisi notre carte, et bien en fait on va glisser cet élément à l'intérieur ici. Alors c'est pareil, hein, pour ceux qui connaissent Terraforming Mars, vous savez que un des trucs qui a été très critiqué dans Terraforming Mars au tout début, c'est les plateaux joueurs. Les plateaux joueurs, ils sont d'une finesse impossible. Alors avec la Big Box, bien sûr, maintenant j'ai des double layers comme ce qu'il y a ici, mais c'était pas le cas avant, hein. Les gens trouvaient que par rapport à tout ce qu'ils avaient fait, ils auraient pu mettre des plateaux un peu plus épais. Là, je trouve que les plateaux ici de l'automa, ils sont super épais, super rigide, hein, par rapport à ce qu'on aurait pu avoir sur le jeu de base de Terraforming Mars. Et ensuite, eh bien, ça va se glisser à l'intérieur. Alors attendez, parce que comme s'il a jamais été utilisé, ah oui, il faut que je l'écarte un petit peu. Voilà, je vais la mettre ici. Voilà, et puis quand je vais jouer, j'ai mes emplacements pour mettre mes cubes, hein. Je crois que ce sont les cubes blancs qui vont avancer dessus, enfin je sais plus, il y a différentes couleurs de cubes, et en fait je vais pouvoir le faire avancer sur mon plateau, et si je change de map, et je retire l'insert ici, et puis je le change avec un autre. Voilà.
Mais non, c'est un jet de dés avec fléchette, tu joues debout. Ah oui, c'est ça, avec fléchette, je joue debout. Tout à fait. Alors par contre, pour le sortir, c'est pas pratique. Voilà, c'est bon, j'ai réussi à le sortir. Donc là, si je veux changer, eh bien, j'aurai autre chose. Et en fait, on voit qu'il y a des objectifs qui sont différents. Donc en fonction de ce qu'on obtient, eh bien, en fait, on va augmenter, par exemple, on va mettre un océan. Là, il va augmenter la température. Donc même l'automa, il va avoir des effets sur les indicateurs du plateau. Toulouse médaille aussi à des plateaux joueurs qui ne sont pas à la hauteur du jeu. Ok, ok. Mais là, pour l'automa, on est à la hauteur. Hein. Pour l'automa, franchement, les plateaux, ils sont super épais. Et puis, bah, c'est du double layer. Hein. C'est vraiment top. Hein. Alors j'espère que la version française, elle sera du même acabit, hein. J'espère juste que c'est pas parce que c'est le Kickstarter qu'on a ça. Hein. Après, je vous avoue que si c'est lié au KS, alors j'aurais de la chance d'avoir fait le KS parce que moi j'aurais le plateau double layer, mais je trouverais ça dommage que les joueurs n'aient pas le plateau normal parce que même ceux qui n'ont pas la big box, je pense qu'ils ont acheté des plateaux double layer pour remplacer les plateaux qu'ils avaient de base. Logan Serval, t'es en train d'unboxer aussi. Donc ça, ce sont les cartes de l'automa. Non, ce sont des cartes d'événements, ça, je crois. Non, ce sont quand même les cartes d'événements. Ouais, je pense que ce sont les cartes d'événements que va utiliser l'automa. L'automa, lui, il va constituer un deck. Alors c'est un petit peu bizarre la manière dont il constitue son deck. Il va constituer son deck avec une ou deux cartes comme ceci, plus des cartes projet qu'il va piocher. Mais je sais plus exactement. Ouais, elle est en train d'unboxer, elle confirme Logan. Alors je vous avais dit, les corporations, donc là on va retrouver toutes les corporations, Ecoline, voilà, Elion, pour ceux qui connaissent, Inventrix, ce sont des corporations connues, Foblog, Survive System, Terractor. Je pense que je les comparerai avec les versions joueurs pour savoir en fait les différences qu'elles ont. Donc il y en a beaucoup, hein, je vous avais dit, hein, il y a beaucoup de corporations. Et puis après, pour chacune des cartes, on a un petit récapitulatif qui nous dit, bah voilà, quels sont, quand je prends la carte Hélas, bah voilà les objectifs et les récompenses que je vais utiliser. Et puis quelques indications par rapport à ça. Donc Hélas, Star6, Elysium, Utas Emeria, Utopia Planitia, Vasistas Borealis. Et ensuite, les petites aides de jeu qui permettent de rappeler le score final. Donc pour savoir ce qu'on a fait. Donc je vous rappelle que dans le jeu avec l'automa, il faut non seulement qu'on ait gagné plus de points que l'automa, mais qu'en plus on ait fini de terraformer entièrement Mars avant la 20e génération. Sinon c'est perdu d'avance. Hein. C'est pour ça qu'en fait on a le You Lose ici, dans cette petite case ici. Voilà, et puis un petit récapitulatif des actions de base qu'on peut faire, hein, augmenter la température, placer un océan, placer une forêt, gagner un flotteur, placer une colonie. Donc ça en fait, c'est un récapitulatif des actions que peut faire l'automa, parce que c'est ce qu'il a sur son plateau. Donc là par exemple, quand il a ça, bah, c'est placer un océan. Là c'est placer une forêt, ce genre de choses. Ça, placer une cité. Donc le petit récapitulatif. Coucou tête de slip, comment tu vas ? J'espère que t'as passé une bonne semaine, enfin que t'as passé que t'as passé une bonne semaine et que tu vas pouvoir te reposer ce week-end. Je sais pas si tu vas être comme moi, parce que moi j'ai mal dormi cette nuit, donc c'est ce que je disais avant. Ce soir le live il se contentera de l'unboxing de Terraforming Mars parce que j'aurai pas l'énergie pour faire un live un peu plus long. Ouais, donc en plus si je range tout ça dans le couvercle au lieu de le ranger au bon endroit. Parti pour un week-end de 3 jours car lundi anniversaire de mariage. Ah, ça c'est très bien ça. Très bien avec petite sortie en perspective, voilà. Très très bien. T'as raison, profites-en. Et oui, Elf est de retour, Elf. Il est là pour l'unboxing de Terraforming Mars. Et en plus, il avait peur de rater l'unboxing, mais il est arrivé, je commençais seulement à déballer, donc... Tout va bien. Bon, pour éviter que les cartes elles se baladent partout, hein, je vais les mettre dans le petit sachet. Je range ça et puis moi de toute façon je mettrai tout en sleeve et je rangerai au fur et à mesure les éléments. Alors j'enlève tout ce dont j'ai pas besoin ici.
Voilà, on va finir d'ouvrir les dernières boîtes. Alors, vous voyez qu'au fur et à mesure, la carte, elle s'est dévoilée, hein, donc la nouvelle carte. Hein. Donc, j'avais vu tout à l'heure que Elf avait dit que la carte était superbe. Hein. Effectivement, les cartes, les playmats, on les comparera avec les cartes carton. Hein. Les playmats, elles sont vraiment super parce que sur les playmats, on va retrouver tous les éléments de toutes les extensions. On a ici le critère pour Vénus, l'augmentation du critère de Vénus. On a dans le jeu de base, on a donc des villes qu'on peut mettre sur Mars, mais il y a des villes qui vont aussi sur des emplacements à l'extérieur de Mars. Et bien là, on va retrouver tous ces emplacements. La base Maxwell, Stratopolis, Stanford Taurus. Alors, bien sûr, il faudra traduire parce que ce sont les versions, ce sont les noms des versions anglaises. Mais là, voilà, on a Phobos qui est ici, la colonie de Ganymède qui est ici. On a ici tous les emplacements qui permettent de mettre les petits plateaux de colonies. Et puis ensuite, on a le récapitulatif de tous les bonus, de tous les projets standards, de tout ce qu'on peut faire. Donc là, voilà, tout ce qu'on peut faire. Ah tiens, en solo, on a un truc où on peut payer 16 pour augmenter le niveau de terraforming. Ça, je savais pas, parce que je crois que je l'ai jamais fait. Ou alors c'est spécifique à cette carte-là. Je sais pas. Et puis ensuite, on a nos critères. Donc là, je vous avais dit, hein, cette carte-là, c'est une carte 4 ou 5 joueurs. Donc elle est un peu plus... Et puis on a aussi les événements ici qui sont utilisés pour Turmoil. Et là, Turmoil avec je sais pas si c'est l'académie, enfin, on peut pas dire l'académie, c'est plutôt l'espèce de colisée dans lequel on va choisir nos personnages pour augmenter. Alors, Turmoil, j'en parle pas trop parce que Turmoil, j'ai jamais joué. C'est la seule extension que je n'ai jamais joué de Terraforming Mars. Mais du coup, il faudra que je le teste. Surtout si je peux y jouer en mode solo, je pense qu'il faudrait que je teste. Alors la partie risque d'être un peu long, hein. J'avais entendu dire que c'était assez long, Turmoil, mais c'est quand même... Enfin, moi je pense qu'il faudrait que je teste quand même un jour pour au moins savoir comment ça fonctionne. Voilà. Et donc du coup, ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'en fait voilà, on retrouve ici le critère pour augmenter la température, ici le critère pour augmenter l'oxygène. La petite spécificité sur cette carte, qui est une carte 4 ou 5 joueurs, comme on a augmenté le nombre de critères, on a augmenté aussi le nombre de récompenses. D'habitude sur la température, on a que les deux augmentations de chaleur qui sont ici, et le fait de placer un océan qui est ici. Là, on a à moins 12 degrés, on a une augmentation de plantes. Pareil sur la température ici, sur l'oxygène ici, d'habitude on n'a que l'augmentation de température, et bien là on a en plus quelque chose qui permet de piocher une carte. Et là pareil avec Vénus, on a ici quelque chose en plus. Alors ce truc en plus, ça correspond à ce qu'on a ici. Ça c'est une extension qui a à voir, enfin c'est un symbole qui a à voir avec Colonie qui est ici. Et Colonie, j'ai fait que quelques parties, une ou deux, donc il y a des choses dont je me rappelle plus très bien. Voilà, donc ça maintenant ce sont les tuiles 3D qui ont été rajoutées pour l'extension Amazonis Planitia. Donc là on va retrouver, alors pour ceux qui n'ont jamais vu les tuiles de la Big Box, hein, voilà à quoi ça ressemble, hein, les tuiles de terrain. Donc ils sont assez sympathiques. Les tuiles d'océan ici. Alors les tuiles de terrain, vous les voyez pas du tout parce qu'elles sont vertes. Alors il faut que j'enlève le filtre vert parce que sinon on voit rien du tout. Voilà. Et donc il y a pas mal de forêts qui sont rajoutées. On a aussi des cités qui sont ici. Donc là je vais vous montrer une cité. Et puis pour les cités, en fait, il y a... alors je sais que dans le jeu on peut les enlever ou on peut les rajouter, mais il y a... puisqu'on est sur Mars et qu'on n'a pas encore terraformé Mars, et bien en fait les villes elles ont leur petit dôme. Voilà, on peut mettre le cube du joueur, de la couleur du joueur dans cet emplacement ici, parce qu'il y en a besoin pour savoir à qui appartient la ville. Oula, je voulais enlever le vert, j'ai enlevé l'autre chose. Donc. Et ensuite, on nous dit qu'à partir de, je sais plus, d'une certaine quantité d'oxygène, on pourrait enlever tous les dômes de toutes les villes, puisqu'on considère qu'à partir de ce moment-là, on n'a plus besoin d'un dôme pour pouvoir respirer. Donc voilà, ça c'était le petit plus que j'ai rajouté aussi hein, pour la nouvelle carte. Toutes les nouvelles tuiles 3D. Alors, je sais pas par contre comment je vais les ranger parce que normalement le nombre d'emplacements pour les tuiles 3D était limité et normalement il y en avait plus. Donc je sais pas comment ça va aller. Ils ont le champignon atomique. Oui, il y a aussi le champignon atomique. Oui. Alors pas ici, pas avec cette extension, mais il y a le champignon atomique. Oui, je vais vous le montrer après.
J'ai la big box derrière, je vais vous montrer le champignon atomique. Alors je range pas bien les choses parce que j'arrive plus à ranger, mais c'est pas grave, je vais le laisser sur le côté. Là ce sont, alors je sais pas si je vais les ouvrir, hein, ce sont les cartes promo pack, si je vais les ouvrir vite fait, comme ça me permettra de voir si je les ai ou pas. Ça c'est quoi? C'est le promo pack de 2022. Et là on a surtout des corporations, des cartes préludes. Ouais, je pense que je l'ai celui-ci parce que cette carte-là, je l'ai. Par contre, sur celui-ci, elle me rappelle rien du tout. Donc, il y a peut-être certaines cartes que j'ai et d'autres que je n'ai pas. Mais je ferai le tri, je vérifierai. Celui-ci, le promo pack de la saison 2021. Qu'est-ce qu'on a de beau? Alors ça c'est sûr je l'ai pas, celle-ci non plus. Les sports extérieurs, ça c'est sûr je l'ai pas. Je crois que celle-ci j'en ai aucune. Parce que j'en ai aucune qui me dit quelque chose. Et ça, c'est le promo pack de 2023. Alors la première, j'aurais tendance à me dire qu'elle me dit quelque chose, mais elle fait beaucoup de titane, je suis pas sûr. Ah non, c'est sûr, celle-ci, je l'ai pas non plus. Hein. Super Calcitor, j'ai pas non plus. Ça, ici, Impactor, ça je l'ai, je suis sûr. Et ça, celle-ci, je pense pas que je l'ai non plus. Donc voilà, j'ai bien fait de les prendre. Mon mari a imprimé les tuiles pour un de ses collègues. Ok. Ok. Et donc du coup, il a fait aussi le champignon atomique alors. Bon, avant de passer à la big box, j'ouvre les maps pour vous montrer les différentes maps. Alors là, par contre, elles ont l'air d'être bien mises. Il va falloir que je fasse attention de ne pas donner un coup de cutter à l'intérieur. Voilà, j'ai réussi juste à enlever le coin. Hop. Ça c'est bien. Alors comment elles sont emballées? Ouais, donc en fait on a un petit papier qui est au-dessus. Ici on a... Ah, il y a aussi des tuiles pour les cartes, là je vois. Oui, c'est effectivement... Ah bah, ce sont... Alors c'est du coup, je vais avoir les tuiles en double. Les tuiles qui sont ici, ce sont les tuiles pour Amazonis Planitia. Sauf que moi je les ai aussi parce que j'ai pris le playmat. Donc du coup je les ai en double. Oui, et là il a étudié les inserts pour Clank. Ah oui. Amazon et Vasistas. Oui, c'est ça, Amazon et Vasistas Elf. Donc là, voilà. Alors, je vais mettre le plateau habituel des cartes. Voilà, donc ça correspond un petit peu à ce qu'on a l'habitude de voir sur les plateaux. Alors, ça me fait bizarre de l'avoir comme ça, parce que moi je les ai en playmat comme celles qui sont ici, et je trouve que la planète, elle rend un petit peu plus grosse ici. Donc avec les objectifs, les récompenses, les projets standards, la carte telle qu'elle est définie, donc à chaque fois, ce sont des vues différentes de Mars. Là, on a par exemple, on a le pôle nord ou le pôle sud qui est vu de ce niveau-là, et en fait, en fonction de ce qu'on place, les objectifs sont différents. Toujours les points de victoire. Là, je vous avais dit pour le mode solo, c'est toujours 14 points ou 12 si on utilise Prélude. Et puis on retrouve des emplacements pour mettre la colonie de Ganymède ou autre. Donc ça c'est pour la carte, je dirais normale, format normal. Et la carte, alors il faut la mettre dans l'autre sens. Donc c'est la même que celle que j'ai juste en dessous, hein. Voilà, Amazonas Planitia. En fait, ils ont épuré complètement la chose. Donc en fait, on voit que la température a été repoussée vers ici. L'oxygène, elle est sur le côté ici. Parce que la carte, elle est beaucoup plus grosse. Donc il fallait la place pour tout remettre. Alors par contre, il y a un truc qui m'étonne. Ouais, il y a un truc qui m'étonne parce qu'il y a une différence entre le playmat et la carte. Je vous montre quoi. Ici, pour le mode solo, sur la carte cartonnée, on me dit que c'est 14, alors que sur la carte en playmat, on me dit que c'est 15. Et sur la carte en playmat, on me dit que le mode solo avec prélude est à 13, alors que là, on ne nous l'indique pas non plus. Donc, je sais pas, c'est un peu bizarre qu'il y ait cette différence ici. C'est un jeu à problème, il y a plein de tuiles. Ah oui, c'est ça, il y a des tuiles, ouais, tout à fait. Alors après, sinon, les objectifs ce sont les mêmes, hein, Terran, Landshaper, voilà. Alors les symboles aussi, hein, c'est un petit peu différent, en fait, on le voit. Hein. Merchant, là, voilà, on voit qu'il y a les symboles de couleur, là, c'est beaucoup plus petit. Bon, c'est vrai que sur le plateau, c'est quand même pas mal, ça rend pas mal non plus les éléments qui sont mis dessus. Voilà, donc ça, c'était pour les deux premiers. Donc, je vais le ranger avec ces tuiles. Et ensuite, on va faire... C'est mieux la playmat. Oui, c'est ça. Le playmat, c'est mieux que la playmat. Non, l'inverse. La playmat, c'est mieux que le playmat.
Ok, donc celle-ci, je vais la laisser de côté parce qu'en fait, elle va être rangée dans l'insert qu'on a vu tout à l'heure. Hein. On a un insert spécifique pour ranger les cartes. Hop. Si elle veut bien s'ouvrir, voilà. Bon, par contre, j'ai un petit peu de retard. Hein. Je pense que demain, il va falloir que je bosse un petit peu parce que j'ai pas encore eu le temps de poster, même de faire le montage de ma vidéo lundi. Alors, le KS, il date de quand Elf, je te donne ça tout de suite. Les éléments. Alors, Alors, je le vois pas. Où est-ce qu'il est mort? Terraforming Mars. Terraforming Mars Return. Alors déjà, il y avait du retard parce qu'il était prévu d'être livré en juillet 2024. Par contre, non, je ne l'ai pas mis dans mon fichier Excel. Il faut que j'aille voir directement sur Kickstarter. Alors, pourquoi il me demande de me connecter? Je m'étais déjà connecté tout à l'heure, pourtant... Voilà, je me connecte vite fait. Ça va pas trop de retard. Non, ça va pas trop de retard. Celui-ci, il est bien. Par rapport à certains autres, quand je vous dirai quand ils arriveront et que vous allez voir le retard qu'ils ont pris, c'est un truc énorme. Donc du coup, il était mis à jour. Enfin, il était lancé quand? Où est-ce que c'était? Période de financement. Je l'ai vu. Elle a affiché, puis d'un seul coup, elle a bougé. Il y avait marqué période de financement 2 et je le vois plus. Parce que là, j'ai la dernière mise à jour. C'est bizarre parce que le truc s'est affiché. Alors ça, c'est bizarre parce que je sais que d'habitude, c'est indiqué. Alors c'est forcément quelque chose qui a eu lieu en 2023, hein, parce que c'était 2023 qu'il y a eu le KS. Mais du coup, j'ai pas la date. Et je suis sûr que je l'ai vu apparaître sur l'écran et elle a disparu. Ah voilà, c'est ça, je l'ai trouvé. C'était du 5 septembre 2023 au 22 septembre 2023. Donc ça veut dire un tout petit peu plus d'1 an pour le faire. Donc ça va par rapport au matériel qu'il y a. Ça a été relativement rapidement. Et puis ça, ce sont donc les deux autres cartes que je voulais... Enfin, les deux autres cartes que je voulais vous montrer, oui, tout à fait. Hop. Donc on a Terra Cimmeria. Donc là, elles ont le format normal hein, de Terra Cimmeria et l'autre carte. Par contre, on a effectivement ici des symboles qui correspondent à des symboles de l'extension colonie. Donc ça veut dire que quand on joue cette carte, eh bien, si on n'a pas colonie, il y a un objectif qu'on ne prend pas. Mais bon, il y a aussi d'autres choses à récupérer. Et puis la carte qui se trouve derrière... Alors non, c'est pas dans le sens là, il faut la tourner dans l'autre sens. C'est Utopia Planitia. Alors à pas confondre avec Amazonis Planitia, l'autre carte, et donc là avec d'autres types d'objectifs, voilà. Donc après le changer de carte, ce qui est bien, c'est que ça permet de changer d'éléments. Là en plus on voit, ils ont pris des trucs un petit peu historiques. On a l'emplacement d'atterrissage du lander de Viking 2. Et donc du coup ça donne plus de ressources. On va ici, on récupère du titane et on récupère 2 cartes. Parce qu'il a dû laisser quelque chose un petit peu sur place. Ok, donc on va passer, je vais vous montrer la big box, et puis on va essayer de monter... de monter notre extension. Alors attendez, hop, voilà, la big box, la voici. Donc là on est sur le côté, alors je vous montre juste un petit peu, hein, parce que voilà, il y a quand même de la profondeur, hein, c'est une vraie big box. Hein. Hop. Donc pas mal de choses qu'il y avait dedans, hein. Voilà la pub pour Steam, les règles du jeu de Turmoil, ici les emplacements pour ranger les cartes de base. Donc là j'ai enlevé toutes les règles du jeu. Ça ce sont les cartes de base du jeu, donc Hellas, Elysium, plus la carte de base de Terraforming Mars. Donc c'est cet insert là qui va disparaître, hein, parce que toutes les cartes qu'on a ici, elles vont toutes venir maintenant dans l'emplacement qu'on a vu tout à l'heure sur le plateau que j'ai ouvert. Donc en fait, on va remplacer ça. Oui, c'est une grosse boîte. Hein. Ensuite, on retrouve voilà, toutes nos tuiles rangées.
Ici, hein, je vous avais dit, hein, c'est pour ça que je vous ai dit, je sais pas où je vais les mettre parce qu'il n'y a plus de place. Là, j'ai plus de place hein, pour rajouter des cités ou des tuiles de forêt. Hein. Donc, je sais pas où je vais les mettre. Voilà. Ensuite, on retrouve ici. Donc toujours encore, alors quand je dis il n'y avait plus de place, il restait que 2 emplacements, hein. C'est pour mettre les 2 océans que j'ai en plus, hein, c'est tout. Et là on a les tuiles spéciales qui apparaissent ici, et donc Logan me demandait est-ce que j'avais l'explosion nucléaire. Oui, la voici. La voici, elle donc en 2 parties, Logan, mais il existe la Mushroom Sorcerer, sympa la Big Box. Et oui, les grosses boîtes, alors je vais collectionner les grosses boîtes entre ça et puis Malia quand il va arriver. Malia, je pense que ça sera encore une plus grosse boîte. Hein. Donc là, voilà, le champignon atomique, il est ici, il est en 2 parties, donc on le désassemble pour pouvoir le ranger. Et puis après, les éléments du jeu, donc les plateaux de jeu, donc là en double layer, hein, ce qui n'existait pas avant. Et puis on retrouve ici les cubes joueurs de différentes, des 5 couleurs disponibles, les cartes qui sont ici. En dessous de ce plateau-là, j'ai encore d'autres choses. Voilà, je vous montre juste ça, parce que je les ai gardés. Hein. Ça, ce sont les plateaux de jeu du jeu de base. Voilà, c'était juste ça, un truc vraiment tout fin, enfin, par rapport à ce que l'automa il a des trucs qui sont beaucoup plus gros que celui-ci. Hein. Voilà, et maintenant, si on compare ça à ça, bah effectivement, il n'y a pas photo, hein, avec du double layer, en plus les emplacements pour mettre nos cubes. Ici, on sait que normalement, à la fin de la phase de production, l'énergie qu'on a accumulée, elle va se transformer en chaleur. Donc vous avez même un emplacement ici, vous poussez vos cubes. Ça, c'est vraiment pas mal. Hein. Là, on peut le faire aussi ici, mais pour avoir joué énormément, je ne jouerai plus en les plateaux double layer. Voilà, et puis aussi ce que j'ai, ça c'est ce que je voulais vous montrer, ce sont ici les cubes en métal. Alors par contre là je suis en train de voir que effectivement il y en a certains qui ont un petit peu changé de couleur. Ben voilà, on a les cubes en métal jaune, hein. Donc ils s'usent un petit peu avec le temps. Je sais pas si on le voit à la cam, non, avec la cam ça brille trop pour qu'on puisse le voir. Mais bon, ils ont beaucoup joué, hein. Et ceux-ci aussi, ceux en cuivre, couleur cuivrée, on voit qu'ils sont un petit peu usés. Mais voilà, ça c'est les cubes en métal, ça c'est vraiment top. C'est pour ça que pour Clank Legacy 2, comme j'avais la possibilité, j'ai pris les cubes en métal. Alors là, pour comparer, hein, voilà, vous voyez la différence de couleur. Hein. Ça, ce sont les cubes en plastique normal, ça, ce sont les cubes en métal. Alors c'est pareil, hein, on le sent au point. Hein. Ça pèse pas très très lourd. Ça, ouais, on le sent passer. Hein. C'est pas du tout le même poids. Voilà, alors je vais ranger ces éléments ici et puis on va regarder comment on fait l'installation de la Big Box. Alors normalement, tout ça, ça reste à l'emplacement ou dans lequel c'était rangé, et c'est après qu'il va y avoir des modifications. Par contre, la Big Box, la première des choses, ça va être de mettre le renfort ici. Alors vous voyez, hein, ici, j'ai aussi des dessins sur le côté. Alors, attendez, je vais le mettre dans le sens là pour qu'on puisse voir les dessins. Ici, voilà. Ici, on a des dessins. Eh bien, on a ici quelque chose qui complète le dessin. Alors, je dois pas être dans le bon sens. Ça doit être l'autre ici. Voilà. Si je le mets dans ce sens-là, vous voyez. Alors, on nous dit il faut surtout pas forcer. Ouais, ça doit rentrer tout seul parce que sinon, on risque de le fausser. Voilà. Hop. Ça va venir comme ceci. Et ça va augmenter la taille de la boîte de cette épaisseur qui est ici. Alors ouais, bon, par contre c'est un petit peu dommage parce que là on voit qu'il y a un tout petit écart d'ajustement. Je sais pas si sur l'autre côté ça se voit aussi. Ouais, un tout petit peu aussi. Un tout petit peu aussi. Bon, alors par contre, je sais qu'il y a des autocollants pour que la partie du milieu puisse coller dessus. Alors je vais les enlever, comme ça on va pouvoir tout de suite faire l'assemblage en live. Hein. Hop. Alors j'ai juste besoin du cutter parce que j'ai pas d'ongle, alors c'est difficile à le décoller. Voilà. Hop, un ici. Te loupe pas. Non, je me loupe pas.
Et j'ai pas envie de mettre du sang non plus sur la boîte, hein, parce que si je me loupe... et en plus, j'ai pas mis interdit aux moins de 18 ans parce qu'il y aura du sang. Hein. Alors attendez, hop. Là j'avais le truc qui se décollait. Voilà, ça c'est bon. Il m'en restera encore un à enlever. Et puis après, il faut surtout pas que je me trompe dans le sens dans lequel je le mets. Hein, parce que là, ça va pas être comme le Lego. Hein. Vu que c'est collé, je vais pas pouvoir dire Logan, je me suis trompé, je reviens en arrière. Hein. Alors, regardons. Où sont... Voilà, là, c'est dans ce sens-là. Ouais. Et puis ça va dans ce sens-là. Ok, ça c'est bon. Donc on va le remettre. Donc sans forcer, hein. Hop. Yes. Et donc ici, j'ai plus qu'à coller la partie qui est au milieu ici. Voilà, 1, 2, 3 et 4. Voilà, ça c'est fait. Et puis ensuite, on a ces éléments-là à mettre dans le plateau, enfin sur le couvercle. Alors j'ai enlevé tout ce qu'il y avait dans le couvercle. Alors, je regarde juste parce qu'ils avaient donné une indication. Je sais qu'ils avaient expliqué quelque chose pour la mise en place. Parce qu'il y en a qui sont plus longues que d'autres. Alors attendez, on va regarder. Il faut que je regarde. Je sais qu'il y en a qui sont plus longues que d'autres. Il y en a 2 qui sont plus longues que les autres. Ouais, c'est ça. Il y en a 2 qui sont plus longues. Donc je pense que les plus longues, on les met d'abord sur les côtés ici. Voilà. Et ensuite, les plus petites, elles viennent à l'intérieur. Ouais, comme ça, c'est bon. 1 et 2. Ok, bah c'est parti. On va déjà les coller. Bah, je fais même du bricolage en live, hein, vous avez vu. Hein. Hop. Ah oui, ils ont bien pensé la chose hein, pour cette extension. Franchement, quand je vois ce qu'ils ont fait, je me dis, ouais, ils ont bien travaillé. Ils ont bien travaillé. Voilà, je mets le deuxième ici, hop. Voilà. La troisième qui va venir sur la petite partie, hop. Alors, je sais comment monter la Big Box, hein, parce que Frix Game, donc l'éditeur du jeu, enfin, le créateur du jeu, parce que c'est pas forcément l'éditeur, avait fait une vidéo sur YouTube pour expliquer comment monter la Big Box. Hein. Ils avaient fait un unboxing, je dirais, et un montage de la Big Box, de l'extension de la Big Box. Donc du coup, j'avais déjà regardé et je savais comment m'y prendre. Donc, ça me permettait d'être, de pas faire de bêtises et de faire les choses correctement. Donc voilà. Donc là, j'ai collé les renforts dans la boîte. Alors ça permet que ces renforts-là, ils appuient ici. Parce que sinon, la boîte, elle aurait risqué d'appuyer un peu trop ici et puis de s'écrouler. Là, au moins, elle s'appuie sur le rebord qui est ici. Et donc là, voilà, j'ai une Big Box étendue. Alors, je vais mettre le couvercle dans le bon sens. Voilà. Et voilà, donc ma Big Box, elle a gagné, je sais pas, 15 cm, je crois. Hein. Voilà. Et de l'autre côté, on a... Voilà, c'est ça, ils ont rajouté ici un petit dessin. Donc le bout qui était là, qui était ici, bah en fait il se remet par ici. Alors c'est vrai que ce qui est dommage, c'est qu'il y a un tout petit peu de décalage ici, alors que ma boîte, elle était bien au départ. Donc là on voit qu'effectivement c'est pas super aligné. Bon après, je vous avoue que de toute façon, moi l'objectif c'est que tout soit rangé dans la boîte et que bah, j'ai qu'une seule boîte à me promener. Alors la boîte elle va être lourde, hein, parce qu'une fois que je vais avoir rajouté tout le matos que j'ai eu aujourd'hui dans la boîte, la Big Box, elle va avoir son pesant d'or. Hein. Déjà avec les cubes en métal, elle pesait déjà pas mal lourd, donc va falloir agrandir la Galax aussi. Ils ont prévu des rallonges pour ça aussi. Alors je sais pas si la Galax on peut faire la même chose quand la boîte elle est un peu trop grande. Tu sais, tu repousses un petit peu le dessus de la Galax pour pouvoir faire rentrer les boîtes.
Voilà, mais la boîte elle est top, ouais, franchement, tête de slip, je suis d'accord avec toi, elle est cool la boîte. Faut passer aux Ivar pour ça. Bon bah voilà, ça en finit pour ce petit unboxing ce soir, donc alors je vais mettre la big box derrière, comme ça on va pouvoir finir notre live. Et puis du coup, bah, je vais vous laisser ici ce soir. Hein. Donc, comme je vous l'avais dit, trop fatigué pour pouvoir, enfin, trop fatigué, pas assez dormi cette nuit pour pouvoir faire un live supplémentaire comme c'était prévu, hein, de continuer 7ème Citadelle, donc ce sera pour la semaine prochaine. Mais du coup, voilà, c'était sympa ce petit unboxing. J'espère, alors on se retrouve, vous savez, lundi pour un autre unboxing, puisque j'ouvre une autre boîte, et puis si tout se passe bien, et bien le calendrier dont a parlé Logan tout à l'heure, je vais le recevoir aussi, et puis on pourrait se faire un petit unboxing mercredi soir, rien qu'un unboxing du coup, sans rien d'autre mercredi soir, c'est le truc qui serait pas mal. Bon bah du coup voilà, comme dit tout le monde, comme dit Elf, comme dit Logan, au revoir YouTube, donc on va faire notre petit au revoir à YouTube. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, donc j'espère que ça vous a plu, hein. Vous avez même un chat volant qui est en train de passer sur la cam derrière, donc voilà, en tous les cas, du coup c'est marrant le petit chat volant, vous avez vu le chat volant noir là? Oh là là, nous avons un chat volant, voilà, le chat volant, il est de retour, le chat volant. Voilà, donc en tous les cas, on fait notre petit au revoir YouTube du coup, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, donc j'espère que vous avez apprécié le contenu de Terraforming Mars, donc on se retrouve prochainement pour du Terraforming en live, hein. J'ai envie de tester l'automa, de vous le faire découvrir, hein. Et puis j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et des commentaires, et puis surtout abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos que je vais diffuser, et je vous dis merci, et je vous dis à bientôt.